question que je me pose à chaque fois, toi qui es croyant, où est ton discernement? Où est ton discernement? Satan nous a emballés dans des choses horribles. Les yeux fermés, la bouche fermée, l'esprit complètement, on dit quoi, emprisonné. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, Jésus nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a rendu toutes nos facultés, d'abord naturelles aussi, et aux facultés naturelles, il ajoute des facultés spirituelles à travers des dons spirituels. Quel enrichissement! Nous devons être les meilleurs sages, les meilleurs intelligents dans ce monde, et non des bêtes. Beaucoup de croyants se font piller, se font voler, se font arnaquer. Et demain, c'est eux qui vont commencer à pleurer. La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu as prié à genoux, tu as jeûné, les autres t'ont aidé. Et les choses ont commencé à marcher. Tu sais d'où tu viens. Et tu as grandi dans la connaissance, dans le savoir, dans la sagesse, en force, en œuvre, en parole, en richesse matérielle. Et puis, tu ne vas pas considérer cela. Et un jour, quelqu'un va venir de manière malicieuse, de manière trompeuse, et sous couvert de la parole de Dieu, parce qu'il porte la Bible, tu vas te ouvrir grandement tes oreilles pour écouter toutes les supercheries qu'il te dit. Et tu vas livrer tout ce que tu as passé des années à construire avec Dieu sur une seule parole. Tu perds tout. Et puis après, tu vas te mettre à pleurer. Tu repartiras dans les jeûnes et les prières, etc. Tout ça. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est un Père qui corrige. Si tu fais ça, Dieu va te laisser souffrir un temps pour que tu comprennes la leçon avant de te restaurer. Et ce temps de formation, tu vas le souffrir dans ta chair, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta pensée. Et c'est de cela que je parle pour t'éviter le pire, pour t'éviter ces temps de souffrance inutiles.